Je me trouve dans un minuscule village, mais vraiment tout petit village. Et voilà sur quoi je tombe. C'est la lutte totale. Impressionnant. Impressionnant. On va rentrer à l'intérieur. Avija. Et regardez. Il y en a de partout. Des azulejos. Le plafond en marqueterie est sublime. En fait, on m'avait bien parlé de l'église de la Matrice, mais je ne m'attendais pas à ça. Quand je suis arrivée de l'autre côté. Je vais pas dire, oh, c'était classique, blasé. Non, déjà, elle est dans ce minuscule village, elle est remplie d'azulejos de partout. Et je me suis trompée, je suis allée devant une immense chapelle juste avant, en croyant que c'était déjà cette église. Et voilà, et je tombe sur cette façade incroyable. Je ne sais pas s'il y en a d'autres au Portugal, comme celle-ci. Voilà. Et je vais même aller pique-niquer. Il y a des bancs à l'ombre, des oliviers. Je vais me faire ma pause casse-croûte. Première ville que je fais de nuit, Braga, parce que j'ai eu une journée pourrie. Je vous raconterai ça plus tard. Pourrie, c'est un peu exagéré au niveau circulation, je veux dire. Porto, c'était un tel cauchemar pour moi que au bout d'une heure à tourner dedans, j'ai lâché prise et je suis partie. C'était pas possible, impossible de se garer, impossible de voir quoi que ce soit. Donc j'ai galéré, roulé dans les bouchons jusqu'à Braga où je suis actuellement. Et le problème avait l'air de se reposer un peu. Alors du coup, j'ai trouvé quand même une place. J'ai pu voir des choses magnifiques. Je me suis dit, allez hop, je peux leur faire ce cadeau de repartir. Je vais visiter de nuit. De nuit, on trouve un peu de place. Enfin, de soir, hein, pas exagéré non plus. Et je suis tombée sur ce mur des jardins de Santa Barbara où je pique-nique au milieu des roses, des œillets, il y en a plein, des oreilles de lapin. Ils sont pas tous là. C'est sublime. Ce matin, je me trouve au pied du sanctuaire de Bom Jesus, à quelques kilomètres de Braga. Alors c'est complètement incroyable. Regardez toute cette série d'escaliers pour accéder tout là-haut jusqu'au sanctuaire. Allez, je vais aller par la gauche. Et puis on se retrouve là-haut. Et bien voilà, ça y est, je suis tout en haut. Alors on a une vue, je dirais pas sublime, hein, mais plongeante sur la ville de Braga. Et voilà, on arrive. Alors franchement, je m'attendais à pire dans l'ascension. Je pensais me faire sécher, mais ça va. Ça tombe très bien d'ailleurs cette ascension aujourd'hui, parce qu'elle représente l'escalier des 21 paliers d'élévation spirituelle. Et aujourd'hui, en ce 21 septembre en plus, jour de la célébration de Mabon, en fait, de la gratitude, un passage et équinoxe d'automne chez les Celtes. Et donc voilà, ça y est, je suis au pied du sanctuaire. J'essaie de me mettre en face, montrer jusqu'en haut. Voilà. Et à présent, donc il y a des jardins, le jardin des 5 sens. Il y a les 5 vertus quand on monte. Vous voyez les statues de dos. À chaque palier, les 5 derniers, elles représentent 5 vertus, charité, foi,
Espérance, j'ai vu Confiance aussi. Et donc il y a des jardins tout autour que j'irai voir après. Allez, je file découvrir ce sanctuaire. Alors, je me trouve sur une petite gloriette et je vois le funiculaire qui dessert Bom Jesus do Monte qui existe depuis 1882, je pense, en tout cas 1880 et quelques. Il monte les voyageurs. Parce qu'ici, en fait, il y a tout un parc. Il y a un parc hôtelier, un restaurant. C'est... Ah! Attention au départ! Et il monte en 3 minutes de tout en bas, encore plus bas que les escaliers où j'ai commencé la vidéo, parce que tout en bas il y a encore un parcours avec les 7 chapelles qui représentent les 7 points de pénitence qu'a fait Jésus, je crois, avant d'aller sur sa croix. Voilà. Je vous raconterai ça plus bas. Allez, je fais cette vidéo, je repars de tout en bas pour refaire alors là tout le parcours qu'on retrouve dans chaque chapelle comme au fond, depuis la scène jusqu'à la mise au tombeau et l'élévation dans le sanctuaire de Jésus. Ouais, vous vous dites, c'est bien gentil, mais elle ne fait que des vidéos sur les trucs super et tout ce qu'elle voit de positif. Bah honnêtement, c'est parce que j'ai vraiment eu très peu de choses négatives. Là, ça fait 3 semaines maintenant que je suis au Portugal. Alors, je suis un peu essoufflée, ça monte. J'ai eu quelques galères, mais honnêtement, les galères qui m'ont mis vraiment dans un gros inconfort, c'était pour aller de France en Espagne, avec tous les gens qui vont acheter sans les taxes. C'était un pur cauchemar, au cul à cul pendant des heures. C'était aussi à l'arrivée au début, entre la frontière espagnole et le Portugal, où le camion m'envoyait des signaux d'alerte que si je n'agissais pas dans 800 km, il allait s'arrêter et je pourrais plus repartir. Donc ça m'a un peu déstabilisée. Mais voilà, c'est pas des choses qui m'ont foutu le moral à zéro. J'ai cherché la solution dans le carnet de bord et comme tous ces véhicules modernes, avec des bips de partout, j'avais une manip à faire qu'on ne m'avait pas expliqué. Et une fois que tout ça a été fait, bah depuis, je touche ma tête, je touche du bois, je n'ai jamais eu le moindre problème avec le camion. Certes, mon voyage n'est pas fini, mais j'ai une confiance. Ça fait travailler énormément la confiance en soi. J'ai toujours trouvé de la place pour me garer. À part hier, comme je vous disais, Porto, un vrai cauchemar. J'ai tourné 1 heure, j'ai dit allez basta, passe à autre chose. Évidemment, le temps de tourner, je me suis retrouvée dans l'heure de pointe et pendant 30 km, pareil, j'étais vraiment au cul à cul jusqu'à Braga. Donc ça, c'est vraiment les seules situations qui m'ont créé de l'inconfort et oui voilà, parce que frustrée de ne pas avoir pu faire ce que j'avais prévu. En attendant, ça m'a permis de visiter une ville de nuit, ce que j'avais pas eu l'occasion de faire. J'ai adoré ces Braga de nuit magnifiques et elles ont toujours eu de quoi faire des courses, de quoi faire de l'essence, de quoi trouver de l'eau juste quand j'en avais besoin. De l'eau potable, pas de l'eau pour se laver, j'en ai encore. Regardez, ça c'est une des chapelles. Et à l'intérieur, alors c'est très sombre, mais voilà, ça reprend chaque étape de la fin de vie terrestre du Christ. Voilà, et ça continue à monter. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire ce court message pour vous dire que non. Je n'ai pas parlé des choses, des problèmes, etc. Parce que, à part ce que je viens d'évoquer, je n'en ai pas eu. Certes, on n'est pas encore
Je ne suis pas encore à la fin du voyage, mais comme je vous disais, j'ai confiance et foi en tout ce qui m'arrive parce que franchement, tout vient à moi. Je me sens vraiment pas seule et accompagnée sur ce voyage. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vais finir ma remontée et partir découvrir un autre endroit.